Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui, je commence toujours mes vidéos pareil, hein, vous trouvez pas? C'est pas grave. Donc on se retrouve aujourd'hui. Hmm, Là vous entendez? C'est ma chienne quand elle a les rhumatismes qui la prennent. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu, mais elle s'est mise à couiner très fort. Ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps. Donc voilà, donc on va pas s'étaler dessus, sinon je vais pleurer sur ma chienne, donc c'est pas la peine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le Nintendo Book Tag. Donc c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Littérazure. Je vous mettrai le lien en description. Et en fait, il faut savoir que nous, dans notre famille, voilà, les niveau console, on a été très Nintendo, enfin on est encore très Nintendo de toute façon, hein, donc voilà, moi faut pas me parler de la PlayStation ni de la Xbox, ça ne m'intéresse pas. Si je dois jouer, ça sera sur des jeux de Nintendo, voilà. Donc clairement, voilà, c'est comme ça. Les autres ne m'intéressent pas du tout. Donc je trouvais ça sympa de reprendre ce tag. Voilà, si jamais vous vous posez la question de savoir ce que c'est tout le temps ce machin-là, c'est là où je range mes fils pour mon point de croix. Voilà. Alors, première question. La NES, un classique que j'aimerais lire. Bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Mais un classique vraiment que j'aimerais lire. Ah, je sais. Un livre que je n'ai jamais lu. Il y en a même plusieurs en fait. Je dirais Peter Pan de J.M. Barrie parce que je n'ai jamais lu. Le livre de la jungle de Rudyard Kipling que je n'ai jamais lu non plus. Et sinon, y a pas mal de livres du style de Jean Giono, Marcel Pagnol, tout ça, que j'aimerais bien lire. Alors il y en a plein d'autres, hein. Mais bon, les Marcel Pagnol, j'en ai lu quelques-uns. Hein. La gloire de mon père. Je crois que j'ai lu Regain dans le temps, il me semble. Ouais, Regain, c'est Marcel Pagnol ou c'est Jean Giono? Je sais plus. Bref. Mais bon, dans ces auteurs-là, j'aimerais bien, parce que ça me rappelle, voilà, les endroits où j'allais quand j'étais plus jeune avec mes parents. En deuxième question, Super Nintendo, une suite qu'on a préférée au premier tome. Alors, je réfléchis. Et je dirais. Alors, il y en a deux. Faut tricher, je vais en dire deux. Il y en a deux. Il y a Six of Crows, le tome 2, La Cité corrompue, je l'ai préféré au premier. Pourtant, j'ai bien aimé le premier, mais le deuxième, j'ai encore préféré. Et en l'autre, c'est Magic Charlie, Bienvenue à Saint-Fouettard. J'ai adoré le premier, mais le deuxième, c'était encore mieux. Enfin, pour ma part. Hein. Ou peut-être parce que j'étais dans l'ambiance et voilà, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Troisième question, Nintendo 64, un livre qui a révolutionné notre façon de voir le monde. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui a révolutionné ma façon de voir le monde? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Aucune idée en fait. J'en sais rien. Qui a révolutionné ma façon de voir le monde. Non, parce que je suis quelqu'un qui est déjà très ouvert d'esprit, mais après, de là à révolutionner, je crois pas. Un livre, alors ça date il y a très 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 longtemps, je faisais mes études d'infirmière à l'époque, que j'avais adoré. Je l'ai prêté, je ne l'ai plus ce livre-là. C'est, je vous dis, ça date, hein, c'était en 2003, peut-être 2004. Véronica décide de mourir de Paulo Coelho. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui, c'est loin dans mes souvenirs, hein, qui fait une tentative de suicide, je crois.
et qui se retrouve en hôpital psychiatrique. Et j'ai lu ça, j'étais en stage en psychiatrie justement, et ouais, j'avais eu une réflexion énorme sur pourquoi les gens en arrivent là, comment ça peut se passer, l'après, enfin voilà, il y avait plein de choses, donc on va dire celui-là. Voilà. Quatrième question, GameCube. Un livre populaire mais qui ne l'a pas trop fait avec toi. Ouais, je suis plutôt bon public en fait, hein. Donc je dirais un livre populaire mais qui l'a pas fait avec moi. Je vais dire la sélection. Alors je l'ai même pas terminé. De Kirakas. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé tout ça. Et je crois que j'ai lu les 40 premières pages et ça m'a saoulé. Faudrait que je retente. Alors peut-être que c'était pas le bon moment, hein. Mais moi, j'avais l'impression que c'était qu'une histoire d'amour, quoi. Et ça m'a gavé. Voilà, clairement. Donc on va dire celui-là. Cinquième question. Oui, mon dernier coup de cœur. Mon tout dernier coup de cœur. Alors, on va dire... Je vais vous parler de deux. Je viens de terminer Oxapoloch, le règne des félons. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup. C'est une saga coup de cœur pour moi. Donc ça, c'est juste dans la continuité. C'est le cinquième. Et sinon, où est-ce que je l'ai collé? Collé. Voilà. Il faut que j'aille derrière. Je vais vous faire bouger. Désolé. Puis mon micro, il se prend dans mes pieds. La Mazerknezanalavcha. Seuls les Normands comprendront. Ou pas d'ailleurs, parce que ça, c'est l'expression de ma grand-mère. Jérôme Loubry, Les Refuges. J'ai surkiffé cette lecture. C'est un thriller psychologique qui est haletant. C'est tout ce que j'aime dans le thriller. En fait, vraiment tout le côté psychologique. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Là, il réunit tous les ingrédients que j'aime, avec des rebondissements, avec des faux semblants, avec, enfin voilà, des tonnes de questions qu'on se pose, et ouais, ça a été ouf, une excellente lecture. Ensuite, 6, Nintendo Power, série de manga ou BD préférée ou que j'aimerais commencer. Alors, avec les mangas, je n'en ai pas lu énormément. Enfin, j'en ai pas lu énormément. J'en ai lu quand j'étais plus jeune. J'en ai lu pas mal. À l'heure actuelle, je reprends tout doucement. Là, je suis dans The Promised Neverland, que j'aime beaucoup. Mais si je dois vous citer les mangas que j'aime le plus au monde... Hikaru no Go. C'est un manga sur un jeune garçon qui joue au jeu de Go et qui est aidé par un fantôme, en fait. Je crois que c'est ça, il est aidé par le fantôme d'un très grand joueur. Death Note. Alors Death Note, c'est... voilà, hein, je surkiffe ce manga. Vraiment. Mon frère, il a l'édition collector japonaise, le machin, il est épais comme ça, là. Voilà, j'aimerais trop avoir la même chose en France, mais bon, c'est pas grave. Et une saga qui est très vieille, Fushigi Yugi. C'est l'histoire d'une jeune fille japonaise qui va dans une bibliothèque découvrir un livre. Alors c'est très très loin, donc je pense que c'est ça dans mes souvenirs. Qui va découvrir un livre dans lequel elle se retrouve projetée, elle se retrouve dans la Chine féodale. Et donc il va se passer plein d'aventures, enfin il va y avoir aussi une histoire d'amour, mais voilà. Et clairement, qu'est-ce que j'ai aimé ce manga. Vraiment, hein. Ah là 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 là. Ouais, il faudrait que je le reprenne chez ma mère, parce que c'est ma mère qui l'a. C'est pas le mien, hein, il est à ma mère, mais pour le relire, ouais, j'adorerais trop, quoi. Franchement, et vraiment, si je dois donner le top 3, bon, après, The Promised Neverland, il va être bien classé, je pense, parce que j'aime vraiment beaucoup. Mais ces trois-là, voilà, et je vous passe, j'ai lu Lovina, j'ai lu... qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Il y en a eu plein, hein. Bon, j'ai lu des tomes de Dragon Ball sans faire la série entière, hein.
Euh, J'ai lu d'autres trucs parce que mon frère avait d'autres trucs. Là, je lui ai emprunté Kyo, parce que j'aimerais bien, enfin, Samurai Deeper Kyo, parce que j'aimerais bien me les faire, mais il m'a dit qu'il n'avait pas la collection complète. Voilà, mais si je dois donner mon top 3, c'est Hikaru no Go, Death Note et Fushigi Yugi. Voilà. 7. Super Mario, un personnage que j'aimerais bien écraser comme un Goomba. Un personnage que j'aimerais bien écraser comme un Goomba. Oui, il y en a plusieurs. Voldemort. Clairement. Mais alors là, actuellement, je suis en train de lire... Ben, je viens de terminer Oxapoloch. Horton McGraw, je ferais bien la même. Clairement. Voilà. En fait, il y a plein de personnages que j'écraserais bien. Mais il y aurait plus d'histoire, donc ça serait un peu nul, quoi. 8. Zelda, un nouveau roman de fantasy que je considère comme un classique. Un nouveau roman de fantasy que je considère comme un classique. Ben, j'hésite entre plusieurs en fait. Je dirais, comme ça je choisis pas, Magic Charlie, La passeuse de mots et Lune ardente. Voilà. Il y a aussi Rose éternelle, parce que là c'est un classique, c'est une revisite de conte, ça peut rentrer dedans. 9. Samus Aran, je sais pas qui c'est celui-là, ça doit être un personnage. Roman de SF préféré ou que j'aimerais lire. Alors j'ai lu très peu de SF dans ma vie, vraiment très peu. Mais une saga que j'ai vraiment envie de lire depuis des années, mais dans laquelle je ne me suis jamais lancée parce que je sais qu'il y a pas mal de tomes, c'est la saga Dune. Voilà. De Frank Herbert. Je crois que c'est Frank. Hein. James Herbert, c'est celui qui fait les trucs d'horreur. Frank Herbert, c'est celui qui a fait Dune, je crois. La booktubeuse en carton qui sait plus, hein. J'aurais dû préparer avant, mais tant pis, bon, c'est pas grave. 10. Pokémon, une édition de livre que tu collectionnes. Les Harry Potter illustrés version Jim Kay. Alors j'étais tentée par la version de Minalima, mais au final, j'ai vu l'intérieur, j'ai eu l'occasion de le feuilleter à Leclerc à l'espace culturel. Et ça m'a moins emballé au final. Alors c'est sympa, il y a des goodies qui sont cool et tout ça, mais beaucoup moins emballé que la version illustrée de Jim Kay. Donc pour l'instant, je n'éprouve pas la nécessité de m'acheter ces exemplaires-là. Par contre, en dehors des Harry Potter, voilà, je commence la collection des Albin Michel, les classiques illustrés par Benjamin Lacombe, donc j'ai juste le Magicien d'Oz pour l'instant, mais ça clairement c'est une collection que je vais essayer de me faire entièrement. Voilà. Il n'y a pas d'ailleurs que les classiques, puisqu'il a fait, Benjamin Lacombe, il a fait Esprit et fantômes japonais, ou je sais plus quoi là, enfin bref, les 2 livres là sur le Japon, et ça fait pas partie des classiques, mais clairement, c'est illustré par Benjamin Lacombe, et ça fait partie, enfin ça va dans la même collection. Et ça, je sais que clairement, ils rejoindront ma bibliothèque à un moment donné. Voilà. Bon, après, ça reste extrêmement onéreux, parce que c'est des bouquins qui coûtent cher. Je mets ça par rapport au temps de lecture, sauf que bien évidemment, faut payer les illustrations, et c'est des livres de qualité, donc voilà. Mais clairement, c'est vraiment les livres que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma collection. Alors, il y en a d'autres, hein, clairement, mais pour l'instant, dans ceux que j'ai, c'est ça. 11. Donkey Kong, un livre avec des personnages originaux. Alors ben voilà, on l'a lu, je viens de le terminer. Oxapoloch, là vous avez des tonnes de personnages qui sont trop rigolos. Voilà. Enfin voilà, enfin. Il y a les devinailles, c'est des espèces de poules qui ont tout le temps froid. C'est trop rigolo. Mais qui ont une utilité, le culbugular, hein, qui peut faire des kilomètres et des kilomètres et savoir où se trouve une personne,
Mais voilà, enfin, vous avez le Foldingo qui détient la vérité et la connaissance, mais qui a une façon de le dire les choses, mais c'est extrêmement drôle. Vous avez l'insuffisant qui débarque d'une autre planète, il comprend jamais de quoi on parle, et puis des fois il répond à le truc 2 heures après, quoi. Donc voilà, c'est très drôle. Il y a la Goranov, c'est une espèce de plante très... on dirait une espèce de pieuvre, voilà. Très peureuse, enfin voilà, il y a une foison de personnages là-dedans. Il n'y a pas que ça, hein, parce que même au niveau des... comment ça s'appelle, des humains, enfin voilà, il y a les diaphans, il y a tout ça, il y a les murmous. Il y a plein de choses différentes, mais je trouve que honnêtement, il est extrêmement riche et du coup, c'est en plus très drôle, quoi. Donc, si vous n'avez pas compris, je vous la recommande cette saga, vraiment. Hein. Question 12, Nintendo Fandom, jeu Nintendo préféré ou qui me fait très envie. Mon jeu Nintendo préféré. Oh la vache. Alors, moi, je suis une vieille de la vieille, parce que je jouais à beaucoup. Je jouais plus quand j'étais jeune, voilà, hein, ado, tout ça. Moi, je suis sûre, comme j'ai 41 ans, il y a des trucs que vous avez jamais entendu parler, quoi. J'ai adoré, et là, je suis sûre que mes frères seront d'accord avec moi, Actraiser. C'est un jeu. Il fallait construire sa ville. Il y avait un petit ange là, il construisait la ville, tout ça. Et en même temps, vous viviez des aventures où il fallait aller tuer les méchants, quoi. Ça, c'était génial. J'ai adoré ce jeu. Après, j'ai été une adepte de Mario Kart, mais les vieux Mario Kart, hein, maintenant, j'arrive plus. J'aime beaucoup Animal Crossing, même si le faire tout le temps, ça me saoulerait. Voilà. J'ai adoré les premiers Zelda. Les Zelda qui sont sortis sur Super Nintendo et Game Boy. Voilà. Il y avait Mario. Alors, il y avait quoi d'autre? Pokémon. Alors, Pokémon, j'y ai passé des heures. Mais le premier Pokémon, hein, Pokémon rouge, j'y ai passé des heures. Et après, il y en a eu plein d'autres. Il y avait Kirby, les Tortues Ninja. On a passé des heures sur les Tortues Ninja, sur les mini-jeux de... comment ça s'appelait ça? C'était un Pokémon Stadium. Mais sinon, parce qu'avec ma maman, on a passé des heures et des heures et des heures à jouer. Des fois, on se terminait, il était 7h du matin, on se faisait le petit-déj, on recommençait. Mario Party. Tous les Mario Party. Voilà. J'ai surkiffé les Mario Party. Voilà. Et sinon, à d'autres jeux auxquels j'aimerais jouer, ça serait toujours des Mario Party ou des Animal Crossing ou des Pokémon. Parce que, voilà. Les autres, maintenant, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Je suis une vieille, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà vu, déjà fait, me mettre vos réponses, voilà. Si vous êtes comme moi, vous avez aimé la Nintendo quand vous étiez plus jeune, ou même encore à l'heure actuelle. Hein, et puis moi, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!